Alors que les partis politiques n'ont pas vraiment la cote, ce que vous disiez à Oui. l'instant même, est-ce que c'est une bonne idée de proposer une alliance, une coalition, d'ailleurs qui n'est pas vraiment une coalition qui est des socialistes au vert, en passant par les centristes, ouais. qui n'a pas l'air d'être vraiment soutenue par les sympathisants du MoDem? Alors ça, c'est vous qui le dites. Moi, Selon les sondages disent qu'à 39%, majoritairement, ils sont pour l'indépendance. Non. J'ai lu les mêmes et avec ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est dans ce cadre-là, hein, c'est. Est-ce que ça fait pas cuisine électorale alors? Si, pas le progrès, pas le programme, pas le modèle de société. Après ça, si vous voulez, il me semble que dans l'électorat, les 8 à 12% de personnes qui se revendiquent sympathisants du mouvement démocrate, il y a un très large suivi de ce que propose François Bayrou, de ce que nous proposons en tant que mouvement démocrate, sur une alternance politique crédible dans ce pays, qui élargisse les bases d'une alternance, si vous voulez. Pas sur les vieilles configurations du XXe siècle, de l'ancienne droite et de l'ancienne gauche, qui valide un peu des processus démocratiques. Moi, ce qui m'intéresse dans la période, en France comme partout dans le monde, c'est comment on défend nos démocraties et comment on défend le sujet démocratique. C'est pas rien. Alors, est-ce que vous avez confiance dans le gouvernement, et notamment Jean-Louis Borloo, pour défendre la France, les intérêts de la France lors du sommet de Copenhague, enfin qui va d'ailleurs au-delà des intérêts de la France? Oui, c'est dit comme ça. Oui, je trouve qu'il y a du travail qui a été fait au niveau des textes, hein, au niveau des propositions. Maintenant, les choses sont claires. C'est à l'Union européenne, dont la France, de faire les propositions à la hauteur, notamment par rapport au chiffrage, par rapport à tout ce qu'il faudra décider, espérons-le, à Copenhague, c'est-à-dire sur le fait que comment on aide les pays en voie de développement ou en voie de sous-développement, malheureusement, à s'en sortir et à pouvoir se développer eux aussi à leur façon. Et comment nous mettons en place des objectifs clairs par rapport au transport collectif, par rapport au domaine de la santé, par rapport à l'environnement, par rapport à tout ce qui est sauvegarde de notre environnement. Qu'est-ce qu'on fait précisément en Europe? Et à ce sujet-là, clairement, je le dis, on le dit souvent, le mouvement démocrate, un plan de relance européen par rapport au transport collectif, par rapport à la politique énergétique serait absolument nécessaire, pas État-nation par État-nation.